Oui, salut tout le monde, petite vidéo donc pour vous faire voir un petit peu comment marchent les chargeurs de LiPo. Donc là j'ai pris les différents modèles que j'ai pu trouver. Donc vous avez les anciens B6 IMAX rose, donc ça c'est le mien. Donc il va faire exactement la même fonction que les autres, hein, qui va charger, décharger, équilibrer. Là vous avez le IMAX Dual Power qui en fin de compte, au lieu d'avoir le transfo ici, il est intégré directement dedans. Voilà. Et puis sinon le IMAX classique, la version supérieure par rapport au mien, qui fera exactement la même chose, mais c'est juste avec le design un petit peu différent. Donc quand vous achetez l'IMAX B6, donc en fin de compte vous avez donc le faisceau d'alimentation qui est ici. Alors faut faire attention, donc avec le Dual Power pas de problème, c'est bien une prise européenne. Par contre si vous achetez par exemple celui-ci, sur certaines versions il est avec la prise anglaise, américaine, comme ça. Donc il faut acheter des adaptateurs style ça qu'on trouve facilement à Carrefour ou Leclerc, peu importe. Voilà. Donc après avec ça, ce que vous allez avoir, donc vous allez avoir différents petits faisceaux pour recharger plusieurs choses. Donc nous en Airsoft on va recharger nos batteries, mais par exemple ces faisceaux là vont servir pour recharger tout ce qui est accu et puis radio, chauffe-bougie pour tout ce qui est modélisme RC. Nous, ce qui va servir plus en Airsoft, ça va être surtout ce faisceau-là. Donc là, on est en Tamiya, la grosse Tamiya. Mais bon, on peut aussi refaire ses propres prises pour retrouver la prise classique Airsoft mini Tamiya. Donc moi, je me suis fait un petit adaptateur pour brancher tout ce que je veux. Comme ça, je garde toujours mes prises ici. Donc voilà. Donc je peux refaire un tour. Donc ça c'est pareil, donc ça c'est pour le chauffe-bougie, la prise pour le recharger les chauffe-bougies. Là on va pouvoir recharger la télécommande par exemple, adaptateur classique. Ça va être pour les deux là, ça va être pour recharger accu de récepteur de bagnole, peu importe, de tout ce qui est engin à radio commandé. Voilà. Même le pack d'accu style ça, pour aussi recharger ça. Donc voilà. Donc ce chargeur pourra charger. Donc de toute façon c'est marqué dessus tout ce qu'il peut charger. Donc il pourra charger du LiPo, du Li-ion, du Life en 1 à 6 éléments, du NICD, du NIMH. Après il a un taux de charge de 0,1 à 5 ampères, un taux de décharge de 1 ampère. Donc voilà, alors je vais en brancher un, donc ça je vais vous faire un petit peu comment ça marche. Je vais m'asseoir, toc. Donc rien d'extraordinaire au niveau de l'appareil, hein. La prise ici pour le secteur, ici ça sera pour notre faisceau pour brancher nos différentes prises. Là bon, ça sera une LiPo d'Airsoft, et puis ici pour les éléments, pour équilibrer les éléments. Donc ça je vais vous expliquer comment ça marche après. Donc là, j'ai branché le chargeur. Alors, c'est une vidéo assez rapide que je fais avec le téléphone portable. J'espère qu'on va bien voir. Forcément, on ne voit rien. Comment je vais vous faire voir ça? Merde. C'est trop rétroéclairé. Si je fonctionne avec celui-là. C'est pareil. Ouais, comme ça on va essayer de voir. Donc je vais le faire avec celui-là, on le voit à peu près. Donc quand vous allumez votre chargeur, on tombe directement sur le menu LiPo charge. Donc là, on va par exemple charger cette batterie-là. Donc LiPo 25C, donc ça 25C c'est le taux de décharge. 7V4 c'est sa tension, 2200 mAh c'est sa capacité. Voilà, donc avec sa prise Tamiya, mini Tamiya, et sa prise d'équilibrage. Donc 3 fils, 2 pour les deux rouges pour les éléments et le noir pour la masse. Donc à quoi ça va nous servir ces fils là? C'est tout simplement pour équilibrer chaque élément. Donc une 7V4 à 2 éléments, une 11.1
à 3 éléments. Donc je vais la brancher. Donc on va commencer par les charger. Donc là, rien de très compliqué. Hop. Toc. Voilà. La prise d'équilibrage. Donc, oh, putain, je l'ai pas branché. La prise d'équilibrage qui va se brancher sur le côté ici. Donc là, moi, c'est 3 éléments. Hop. C'est vraiment une vidéo faite à l'arrache. Voilà. Donc voilà, c'est branché. Donc j'ai branché la prise d'équilibrage, la prise, on va dire de la prise de fonction de la lipo. Alors voilà, donc quand on tombe ici, donc on allume, on tombe là-dessus. Donc 4 boutons. Un bouton pour choisir le type de batterie, stop, pour choisir les statuts et pour valider. Grosso modo, si donc type de batterie, je vais tout simplement rentrer. Donc voilà, là par exemple, je sélectionne le programme. Sélectionner, c'est pour charger des lipos. Si je voulais charger par exemple une batterie NiMH, je me trompe. Voilà, là il suffit que j'appuie une fois sur batterie type. Là je suis passé en NiMH. Là c'est en NiCd. En plomb. Là c'est pour sauver les données, charger les données. Je vais faire vraiment le truc très très simple. Là juste lipo batterie. Vous appuyez sur start. Voilà, on retombe sur lipo charge. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Là il nous dit, il nous demande la capacité de la batterie. Donc on voit pas très, je sais pas si vous allez voir très bien. Là on est à 2,2 ampères. Hein, c'est ce qu'on a sur notre lipo. Et on a bien choisi 7 volt 4. De toute façon, quand vous allez appuyer sur Start pour valider tout ça, il vous redemande 2 ampères 2, donc je valide, ou 7 volt 4, ça aurait été une 11.1, 3 éléments, je vais appuyer tout simplement sur le plus. Voilà pour ça. Donc je revalide, je me suis trompé du coup, donc je vais refaire. Lipo charge, 2 volt 2, hop, 7 volt 4. J'appuie longtemps. Sur Start, voilà, donc là il me dit que c'est bon, donc j'appuie sur confirmer. Voilà, donc là se lance, donc là il nous dit bien lipo 2S. CHG c'est bien la charge. Ici, donc il envoie 2,2 ampères dans ma lipo. Là c'est ma tension, donc je suis à 7 volts 99. Et là c'est le temps. Donc là on est à 20 secondes. Voilà. Donc là je vais laisser charger. Puis après, je vous ai expliqué, je vais refaire une vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour l'équilibrage.